Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse fondamentale sur des actions des services pétroliers. Nous verrons pourquoi nous avons pris ce secteur. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on mettra du vert, plus les critères seront valides, et plus on mettra du rouge, plus ça sera invalidé. Pour déterminer le secteur du jour, nous prenons le SBF 120, cet indice avec sa composition. Nous trions tous ces composants, donc toutes les actions qui le composent par rapport au dernier mois pour prendre les meilleurs au niveau de ce momentum ici, et nous regardons à ce que du côté des quelques mois depuis le début de l'année sur l'année notamment, ça soit aussi positif. Et du coup, la ligne qui apparaît en première, c'est CGG, société que nous n'avons pas vue. Mais nous avons vu par exemple Nexan en deuxième, qui est dans le secteur des produits électriques, ou encore Total Energy qui se retrouve ici et que nous avons vu dans le cadre d'une stratégie fort dividende. Mais vous retrouverez également du gaz transport dans les transports, du valorique dans l'acier, ou encore pour les autres tels que Neoen ou encore Rexel et Ipsos que nous voyons avec beaucoup de chiffres en vert. Nous les verrons dans les prochaines vidéos. C'est parti pour CGG. Et CGG, anciennement, c'était appelé Compagnie Générale de Géophysique Veritas. C'est une entreprise française spécialisée dans l'exploration du sous-sol. C'est un groupe mondial de géosciences qui œuvre pour le compte de l'industrie et l'énergie pétrolière et gaz principalement. C'est donc un groupe parapétrolier, c'est les services pétroliers du jour. Ces produits et ces services de CGG, ils sont destinés à l'imagerie, à l'interprétation des réservoirs d'hydrocarbures actuels et futurs en utilisant les différentes technologies et compétences de la géologie, de la géophysique, de la caractérisation et du développement des réservoirs. La société, sa date de création date d'il y a bien longtemps puisque c'est 1931 qui est affiché ici, et ses effectifs, vous les voyez en 2020, ce n'est pas énorme, c'est une société avec 4600 personnes en 2020. Allons voir plus en détail la répartition du chiffre d'affaires pour cette compagnie parapétrolière. Et le CA par activité, vous voyez, c'est pour 2/3 des prestations de services de géophysique. Donc ce sont des prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation des données sismiques, terrestres et marines pour ses clients. Et pour 1/3, c'est la fabrication d'équipements sismiques, notamment les appareils d'enregistrement de transmission, les vibrateurs d'acquisition de données sismiques, les logiciels de traitement et d'interprétation de données, et ainsi de suite. Et pour sa répartition au niveau géographique de ce chiffre d'affaires, nous avons 1/3, un peu plus d'1/3 même, pour l'Europe, Afrique, Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique représente 1/4, l'Amérique latine 21,9%, donc plus de 1/5, et l'Amérique du Nord pour 16%. Au niveau des activités, c'est relativement concentré, même si cela peut varier en sous-activités à l'intérieur de ces grands thèmes, mais par contre au niveau de la répartition géographique, c'est très varié ici. Et pour un groupe parapétrolier, nous pouvons mettre du vert pour le critère du business, car il n'y a pas de souci à se faire pour le moment pour cette entreprise qui date d'il y a bien longtemps. Vous pouvez aller sur leur site, bien sûr, pour retrouver les différentes applications dans le digital, dans la transition énergétique qui va être très actuelle, les ressources naturelles, l'environnement ou encore les infrastructures. Au niveau de la capitalisation boursière, le deuxième critère, vous la voyez, cette capitalisation boursière, elle s'affiche à 808,25 millions d'euros ici. C'est donc une capitalisation boursière supérieure à 500 millions, même si on se rapproche de cette zone, on est quand même en dessous des 1 milliard, mais cela reste une grosse capitalisation boursière, une action qui fait partie du SBF 120, et donc c'est un critère en vert. Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, il y a quelque chose qui se voit à l'œil nu, c'est que tout est négatif, donc l'entreprise ne fait que des pertes sur les dernières années. Donc ça, c'est pas forcément génialissime. En tout cas, parmi ces pertes, on voit que en plus ça oscille, puisque 2021, et ça se voit à l'œil nu, est entre 2019 et 2017. Donc ça veut dire que ça augmente quand même sur 5 ans, mais il y a moins de pertes sur 5 ans, et ça diminue sur 3 ans, donc il y a eu davantage de pertes sur 3 ans. Du coup, nous allons mettre ce critère en jaune pour cette évolution très moyenne, mais on pourrait même le dégrader si vous le souhaitez en orange. Moi, je vais le mettre en jaune puisque c'est la zone neutre, mais on pourrait carrément dire que tout est en négatif et que c'est pas forcément très bon.
Pour la suite, eh bien, c'est là où ça va peut-être s'améliorer, puisque normalement, on devrait redevenir vers l'équilibre pour 2022 pour repasser dans le positif pour les années suivantes et repartir sur une tendance qui va s'améliorer vers du vert clair et du vert. Donc du coup, c'est ça qui peut être joué sur cette action, c'est cette évolution des résultats à venir qui s'apparente davantage dans le positif que le négatif. Mais pour l'instant, ça reste très neutre, très moyen, c'est donc du jaune. Le cours de bourse, eh bien lui, il est très baissier, peut-être au vu des résultats. 48,76% de baisse sur 5 ans, c'est effectivement très baissier, mais on voit pas mal de volatilité, avec des grosses chutes ici, par exemple, avec 70% de perdus au moment de la crise Covid. Donc il y a quand même beaucoup d'aléas, de volatilité sur cette action. Depuis 3 ans, si nous prenons à partir de début juin, il y a 2019, eh bien nous avons encore 22,78% de baisse. C'est moins baissier, mais c'est toujours plus de 5% par an de baisse, ça reste fortement baissier. Et donc pour ce critère, eh bien, exactement comme la couleur du graphique, nous mettons du rouge. Le PER, eh bien le PER, vous le voyez, ce ratio cours sur bénéfice, il n'est pas calculé ici. Tout cela s'explique très facilement, les résultats sont dans le négatif, et comme le PER, il s'agit du cours de bourse par rapport aux résultats. Et bien, quand nous divisons par 0, puisque entre guillemets il n'y a pas de bénéfice, et bien normalement on part sur plus l'infini, et donc du coup c'est quelque chose qu'on ne calcule pas, et dans tous les cas c'est quelque chose de mauvais, et donc du coup un ratio cours sur bénéfice que nous allons mettre en rouge. Il faudra voir lorsque l'entreprise redeviendra en 2022 bénéficiaire, ce que cela pourra donner comme PER, c'est ça qu'il faut réussir à estimer par rapport aux résultats futurs. Car pour l'instant, en tout cas, c'est pas bon, c'est du rouge. Côté dividendes, eh bien vous le voyez juste en dessous ici, la ligne est vide au niveau des rendements des dividendes, puisque effectivement c'est une entreprise qui ne verse pas de dividendes, et c'est plutôt rassurant, parce que quand on fait plein d'années comme ça avec des pertes, il faut d'abord plutôt se redresser avant de vouloir verser un quelconque dividende et voir un peu l'avenir. Pour l'instant, ça serait, on va dire, crucial. Ça serait un coup de couteau mis dans la santé financière de l'entreprise qui fait à la fois des pertes et à la fois qui verserait des dividendes, donc qui creuserait encore ses pertes ou ses dettes. Mais ce n'est pas le cas, ça c'est un point plutôt positif, mais dans tous les cas, nous allons mettre les critères supplémentaires concernant les dividendes. En gris pour l'évolution du dividende, puisqu'il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'évolution. En rouge pour le dividende, puisque nous allons le mettre à 0%, il n'y a pas de versement de dividende, et en vert pour le ratio de distribution des dividendes, puisque lui aussi il est à 0%, et par contre l'entreprise se permet de garder son argent pour investir. Pour trouver les autres actions qui se comportent bien dans ce secteur, eh bien nous partons sur la carte thermique des marchés boursiers. Nous partons du côté des États-Unis sur le S&P 500, tout simplement parce que les compagnies parapétrolières, c'est vraiment du côté des États-Unis qu'on les trouve, en plus de CGG bien sûr qui est en France. Du coup, nous affichons les différents secteurs, c'est dans le service industriel que nous allons trouver ces compagnies. Vous voyez Schlumberger ici, vous voyez Halliburton ici, vous voyez Baker Company ici, ce sont vraiment les 3 compagnies que nous allons surveiller. Sur un mois, nous voyons que les 3 compagnies sont verts, avec Schlumberger en premier, Halliburton en deuxième et Baker en troisième. Voyons voir sur 3 mois. Sur 3 mois, Halliburton et Schlumberger se comportent bien, mais pas Baker Company. Et sur 6 mois, eh bien là par contre les 3 se comportent bien. Mais donc du coup, comme nous avons vu une petite faiblesse de Baker sur 3 mois, eh bien nous allons faire les 2 autres compagnies, c'est-à-dire Schlumberger et Halliburton. Schlumberger Limited, pour son nom complet, c'est une entreprise multinationale de services et d'équipements pétroliers. Elle fut fondée en France sous le nom de Société de prospection électrique en 1926 par 2 Alsaciens. Vous voyez qu'au départ, son origine est française, et grâce à leurs idées innovantes, ils détectent des types de roches de conductivité électrique au départ. La société, 100 000 employés dans le monde, dont 1200 encore en France aujourd'hui, est désormais installée du côté des Antilles néerlandaises. Mais ses principaux bureaux sièges sont situés du côté de Houston, de Paris, La Haye, avec un centre de recherche et de développement du côté de Clamart. Donc il y a quand même encore toute une zone du côté de Paris qui est encore à signaler pour cette entreprise qui néanmoins est du côté des États-Unis. La création, on l'a dit, 1926, et les effectifs, vous voyez, plus de 105 000 personnes en 2018, donc là c'est bien plus gros que CGG comme société.
Voyons voir du côté de... Donc vous voyez que c'est le premier prestataire mondial en services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Donc, c'est vraiment le premier acteur dans ce cas-là. Et si on chiffre d'affaires par activité, eh bien vous voyez que la première activité que nous trouvons, c'est le développement et la construction de puits, pour plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. La deuxième activité, il s'agit de la vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers, plus d'un quart de son chiffre d'affaires. Ensuite, nous retrouvons la vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs, un peu moins d'un quart de son chiffre d'affaires. En quatrième, la vente de solutions et de services technologiques et géophysiques, 12,9% de son chiffre d'affaires. Ici, il s'agit de la vente de logiciels, de l'acquisition et des traitements de données sismiques, des prestations en conseil en caractérisation des réservoirs, de la vente de solutions d'information et de la gestion des infrastructures informatiques, et ainsi de suite. Et vous avez une bonne répartition, une bonne diversification des activités, ça se voit encore mieux que pour CGG ici. Du côté de la répartition géographique du chiffre d'affaires, nous avons près d'un quart du côté de l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie représentent plus d'un tiers, l'Europe et l'Afrique encore un quart, et l'Amérique latine 14,5%, et nous avons un peu de reste dans le monde. Là, c'est exactement comme pour CGG, la répartition au niveau géographique est très bonne. Et comme il s'agit du premier prestataire mondial de services pétroliers, cette entreprise qui a pris ses origines en France, nous pouvons mettre du vert côté business sans aucun souci. Bien sûr, vous pouvez aller voir sur leur site, il y a énormément de choses sur, vous voyez, la caractérisation, le drilling, la complétion, la production, l'intervention, avec ici toutes leurs activités plus en détail. La capitalisation boursière pour cette entreprise, elle s'élève à 66,73 milliards de dollars, puisque nous sommes du côté des États-Unis. C'est une grosse entreprise, et c'est donc du vert du côté de ce critère. Au niveau des résultats nets en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien on voit encore des résultats dans le négatif en 2019 et 2020, mais par contre là on en voit deux en positif en 2018 et 2021. On part donc de 2017 et de 2019 pour les 5 ans et 3 ans qui sont dans le négatif pour aller en positif en 2021, et donc ce critère, eh bien ça se voit à l'œil nu, c'est plutôt croissant, même si c'est très chaotique, mais c'est une tendance plutôt croissante, et du coup c'est un critère, mais pas du tout complètement, et du coup nous mettons ce critère en vert clair. Pour la suite, ça s'annonce bien au niveau des estimations, c'est exactement comme pour CGG, mais encore mieux, donc normalement ça devrait partir en positif, être croissant au niveau des résultats, et donc ce vert clair qui va continuer à être vert clair minimum, et devrait devenir vert au bout d'un moment. Donc en tout cas, vert clair pour le moment. Le cours de bourse, eh bien lui, il apparaît en rouge, et donc il est baissier également sur 5 ans. C'est moins de baisse que pour CGG, mais c'est quand même 31,16% de baisse, c'est plus que 5% par an. C'est donc du rouge pour cette partie-là. Sur 3 ans, parce que nous voyons par contre là une belle remontée, c'est beaucoup moins chaotique que CGG. Vous voyez qu'il y a eu 200% à peu près, oui, ça 230% depuis le bas de la crise Covid. Mais nous, si nous regardons sur 3 ans, c'est pas depuis le bas de la crise Covid, c'est un peu avant, nous avons sur 3 ans 32,61% de hausse. Vous voyez, c'est à peu près le même résultat que ce qui est descendu sur 5 ans. Et donc du coup, en pourcentage, parce que pas en chiffre exact, on voit que la courbe a descendu. Mais en tout cas, 31% de remontée, c'est plus de 5% par an de remontée depuis 3 ans, et donc du coup, nous allons mettre cette tendance en jaune, dans le sens où sur 5 ans, c'est baissier, sur 3 ans, c'est haussier, et la tendance depuis la crise Covid, on la voit, elle est très belle. Là, le ratio course sur bénéfice, il est indiqué ici, ce PER à 32,29. Eh bien, lui, il est dans la zone élevée, qui se situe en orange. C'est la zone qui va de 25 à 35 pour les PER, qui sont relativement chers, mais pas encore très chers. Donc, du orange pour ce critère. Passons sur les critères des dividendes, et vous voyez, les dividendes, ils étaient en évolution jusque dans les milieu des années 2010 plutôt. Et par contre, là, crise Covid, et pouf, ça s'est complètement effondré. Ça recommence à repartir à la hausse en 2022 par rapport à 2021, mais nous sommes loin des montants de dividendes que nous avions précédemment.
Du coup, eh bien, nous partons de 2018 où il y avait 2 $ par action de versés en dividendes pour aller en 2022 à 0,70 $ par action en dividendes, une forte baisse de tiers. Et donc, du coup, c'est du orange pour ce critère parce qu'il n'est pas complètement baissier, mais il est quand même relativement bien baissier. Le rendement de ce dividende, il s'affiche ici à 1,48%. Il est donc dans la zone jaune, dans la zone moyenne. C'est un dividende qui peut être intéressant, qui se situe dans la zone entre 1 et 2%, et même au milieu de cette zone. Et associé à ce dividende, le ratio de distribution, la distribution sur les résultats nets, eh bien on voit de suite à l'œil nu que les 2 années qui sont, et puis c'est normal, les années qui sont dans le négatif, il y avait aussi d'ailleurs 2017, 2019 et 2020, eh bien l'entreprise n'a pas coupé ses dividendes, comme on l'a vu juste avant, et donc du coup, forcément, elle a soit puisé dans ses réserves, soit s'est endettée pour verser son dividende, et ça c'est pas bon, c'est des choses que nous mettons dans la zone rouge. Pour une année comme 2018 où elle a versé un fort dividende alors qu'elle n'a pas fait des résultats exceptionnels, et bien là aussi elle a dépassé la zone des 100% du ratio de distribution et donc a puisé dans ses réserves ou s'est endettée pour verser son dividende. Mais par contre dans les années où ça va mieux, comme 2021, et elle a réajusté son dividende, et bien vous voyez que le ratio de distribution là est parfaitement maîtrisé puisqu'il est bien loin des 60%. Avec l'évolution des résultats à venir qui devraient normalement être encore plus positifs que 2021, et en espérant que l'entreprise ne repart pas avec son dividende très à la hausse, mais comme ça a l'air d'être le cas depuis la crise Covid, eh bien nous pouvons espérer davantage d'années comme 2021 et quelque chose qui repasserait dans le vert. Et pour l'instant, nous en sommes loin du vert puisque nous avons 4 années en rouge, une année en vert, et donc nous allons mettre du orange pour noter cette petite amélioration, mais nous sommes loin encore de l'embellie. La troisième entreprise, il s'agit de Halliburton. C'est une entreprise parapétrolière qui est devenue une grande multinationale. C'est le second fournisseur de services à l'industrie pétrolière et gazière dans le monde, et donc du coup après Schlumberger que nous avons vu juste avant. Cette société, elle est présente dans plus de 70 pays avec des centaines de filiales, des sociétés affiliées, des succursales, des marques, des divisions dans le monde entier. Et elle emploie 50 000 personnes, environ la moitié de Schlumberger que nous avons vu juste avant. La date de création, c'est à peu près dans les mêmes temps. Vous voyez 1919, du côté de l'Oklahoma, à Doucan. Et des effectifs, on en a déjà parlé, plus de 55 000 personnes en 2019, comme c'est vu ici. Le chiffre d'affaires se répartit comme suit. La première activité, eh bien, vous voyez, pour à peu près les 2/3 de ces activités, ce sont des prestations de construction et de production. Et pour à peu près un tiers, ce sont des prestations de forage et d'inspection. C'est beaucoup moins détaillé ici au niveau des activités, mais cela reste des grosses activités. Ici, il n'y a pas trop de soucis à se faire et c'est quand même des gros pourcentages pour les deux. Le chiffre d'affaires par source de revenus se ventile entre les ventes de services, 75%, et les produits, 25%. Donc vous voyez, ça dépend comment on prend les choses, par activité ou par les ventes, par exemple. La répartition géographique, elle, c'est 53% du côté de l'Amérique, 21% du côté du Moyen-Orient, Asie. L'Amérique latine représente 10% et nous avons 14% dans d'autres pays du monde. Là, vous voyez que c'est une société, pour le second, eh bien, beaucoup moins répartie dans le monde que Schlumberger, puisque c'est beaucoup plus centré sur l'Amérique du Nord. Néanmoins, il n'y a pas de souci à noter avec ce que nous avons vu ici pour cette seconde entreprise mondiale au niveau de parapétrolier. Et donc, du coup, nous pouvons mettre du vert côté critères. Vous pouvez bien entendu aller sur le site pour aller voir davantage de choses au niveau pareil, de tout ce qu'il y a de compression, de production et ainsi de suite sur cette compagnie. La capitalisation boursière, elle s'élève à 36,52 milliards d'euros, c'est environ la moitié de ce que, c'est pas des euros, c'est des dollars. C'est environ la moitié de ce que nous avons vu avec Schlumberger la première, et donc du coup nous pourrons mettre quand même du vert puisque c'est plusieurs milliards de capitalisation boursière. Le résultat net, son évolution, c'est le troisième critère, et ce critère, eh bien vous voyez que d'abord il est sur les chiffres sont indiqués sur les graphiques ici, et nous avons exactement la même chose que pour Schlumberger. C'est-à-dire qu'en 2017, 2019 et 2020, la compagnie a fait des pertes, et en 2018 et 2021, eh bien c'était mieux.
Néanmoins, il y a quand même dans les détails un peu de différence, mais globalement, c'est un peu la même chose. Et donc, du coup, sur 5 ans et sur 3 ans, nous partons de chiffres qui sont dans les pertes pour aller vers un résultat en 2021 qui est positif. Et donc, du coup, ce critère, eh bien, il est croissant, mais pas complètement croissant, et donc en vert clair. Et pour les estimations, et bien là encore, ça suit exactement la même chose que pour Schlumberger. Les estimations sont complètement à la hausse au fur et à mesure, et donc du coup, eh bien, même constat, nous devrions rester dans cette zone en vert clair pour l'évolution du résultat net sur les prochaines années, pour repasser même à un moment donné vers du vert complet. Le cours de bourse, eh bien lui, il apparaît moins baissier que pour Schlumberger que nous avons vu juste avant, puisque c'est 8,54% de baisse sur les 5 dernières années. Néanmoins, ça suit encore la même tendance, une baisse jusqu'à la crise Covid, jusqu'à la pandémie, et vous voyez une hausse, mais là, la hausse, elle est énorme, c'est 700%. Donc la reprise, elle est vraiment très importante. Au niveau, du coup, ça fait 8,54% de baisse sur 5 ans, c'est une faible baisse puisque c'est moins de 5% par an. Et sur 3 ans, par contre, nous avons, par rapport à début juin, 87,19% de hausse. Donc comme on l'a vu, ça augmente encore plus. Donc du coup, eh bien, nous allons mettre ce critère en jaune, mais vous voyez que c'est un jaune un peu différent de Schlumberger puisque la tendance de reprise est encore plus forte pour cette entreprise. Mais il y a une tendance moyenne, donc en jaune, baissière sur 5 ans, haussière sur 3 ans. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, eh bien là, il est à 23,39. Il se situe donc dans la zone moyenne cette fois-ci, et pas dans la zone forte comme pour Schlumberger. Même s'il est dans le haut, plutôt le haut de cette zone moyenne, il n'est pas complètement haut, mais c'est la zone qui va de 17 à 25, et donc c'est la zone que nous mettons en jaune. Allons côté dividendes, et là vous voyez que c'est à peu près la même évolution que pour Schlumberger, on retrouve vraiment des choses un peu similaires. Les dividendes globalement croissants, même s'il y a eu pas mal d'années où ils n'augmentaient pas pour aller jusqu'à un plus haut, ça s'effondre avec la pandémie, et par contre ça repart bien plus fort que pour Schlumberger à la hausse en 2022, vous voyez, mais on n'a pas encore atteint les niveaux d'avant. Et donc du coup, même constat que pour Schlumberger, on part de 0,72$ par action pour arriver à 0,48$ par action, même si la baisse est moins forte, c'est quand même globalement baissier, et donc du coup, c'est un critère d'évolution du dividende en orange. Ce dividende, son montant, il s'élève à 1,19%. Il se situe donc dans la zone de 1 à 2%, exactement comme pour Schlumberger. C'est la zone moyenne qui peut être intéressante, que nous mettons en jaune. Et pour finir, la distribution sur le résultat net, c'est le ratio de distribution, et bien là nous allons retrouver encore quelque chose proche de Schlumberger, mais pas tout à fait. Il faut noter les 3 années 2019, 2020 et 2017 où l'entreprise a puisé dans ses réserves ou s'est endettée pour verser un dividende, puisqu'elle ne l'a pas coupé, alors que les résultats sont dans le négatif. Mais on voit que 2018 et 2021, eh bien là, c'est parfaitement maîtrisé pour cette entreprise. C'est exactement comme pour Schlumberger, même si Schlumberger, au niveau 2018, avait versé beaucoup plus de dividendes et c'était, elle, endettée. Du coup, là, nous avons 2 critères complètement dans le vert, 3 critères complètement dans le rouge. C'est un peu mieux comme tendance que pour Schlumberger, l'entreprise d'avant. Et donc nous allons mettre du jaune. Voici donc le bilan avec le tableau complété pour ces 3 actions des services pétroliers, les 3 actions pétrolières, une française et 2 états-uniennes. Et tout d'abord, nous commençons par CGG à gauche, la française, avec, vous voyez, un dossier qui apparaît plutôt négatif, avec quand même 2 critères en rouge parmi les critères essentiels et un critère dans la zone jaune en neutre. Néanmoins, pour aller plus loin dans tout cela, il faut noter que ces résultats qui sont aujourd'hui dans la zone jaune devraient normalement s'améliorer. Aujourd'hui, ils sont complètement dans le négatif. Et donc, ce qui peut être joué sur ce dossier qui apparaît plutôt négatif pour le moment, c'est un retournement de tendance et une amélioration de cette tendance dans les années à venir, avec du coup des résultats qui s'améliorent, un cours de bourse qui pourrait suivre cette amélioration de résultats, et forcément une fois que les résultats vont être redevenus dans le positif, eh bien on pourrait avoir un vrai PER de calculer, et donc du coup cela pourrait améliorer le dossier. Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas forcément très joyeux. Du côté des dividendes, en tout cas, il n'y a rien à noter puisque la société ne verse pas de dividendes, et en tout cas, c'est pas ça qui va permettre, impacter plutôt les résultats à venir, ni sa santé financière.
Du côté des États-Unis, avec la première entreprise mondiale du côté parapétrolier, Schlumberger, eh bien là le dossier apparaît mitigé, pas négatif, mais plutôt mitigé, puisqu'il y a quand même deux critères parmi ceux essentiels qui sont pas en vert. Il y a le PER qui est un peu élevé, qui est dans cette zone orange, et il y a le cours de bourse qui est dans la zone neutre. Au niveau des résultats, on voit que là, ils sont déjà vert clair, donc ils sont mieux que pour CGG, puisque l'entreprise n'a pas fait que des années dans le négatif. Et là aussi, exactement comme pour CGG, la tendance devrait être très bonne pour la suite, et comme on part déjà de plus haut, de mieux, eh bien, ça devrait encore s'améliorer bien plus, et ça pourrait donner quelque chose de bien plus positif. Et c'est ça que nous voyons aussi sur les deux autres critères, le cours de bourse qui s'est déjà ressaisi bien mieux que pour CGG depuis la pandémie, et ce PER qui lui est déjà pricé dans le positif et à voir ce que cela va donner. Mais dans tous les cas, on price déjà des évolutions de résultats à l'avenir. Alors attention au niveau du résultat net affiché ici, très fort, c'est normal puisque l'entreprise passe de pertes à des bénéfices, donc forcément souvent ça fait des évolutions qui sont très très fortes. Mais dans tous les cas, cette amélioration des résultats et ce critère qui pourrait passer en vert, eh bien, ça pourrait faire continuer le cours de bourse et le faire passer dans une autre couleur, plutôt vert clair, voire vert, et un PER qui, lui, peut-être va rester relativement élevé si on price toujours des estimations et si les estimations sont bonnes. Du côté des dividendes, eh bien là aussi ça apparaît très mitigé pour le moment, mais tout cela devrait s'améliorer si effectivement les résultats repassent davantage positifs, puisque ce qui est très négatif dans les dividendes, c'est le fait que les résultats étaient beaucoup en perte, et donc ce dividende a pas mal été diminué, et le ratio de distribution était très moyen, puisque le dividende n'était pas coupé les années où il y avait des pertes. Concernant la deuxième entreprise mondiale et la troisième dans notre tableau, il s'agit d'Hallyburton du côté des États-Unis, eh bien le bilan va être très similaire à celui de Schlumberger. Même si au niveau des critères essentiels, là aussi c'est mitigé, mais c'est un petit peu moins mitigé puisqu'on voit que la tendance a repris un peu plus fort. Dans tous les cas, du côté des résultats, c'est exactement la même tendance à l'amélioration que nous allons avoir. Du côté du cours de bourse, cette amélioration, elle se voit encore davantage, elle a encore davantage la reprise depuis la crise Covid, ça a repris bien plus, c'est pour ça que nous avons un jaune qui est déjà bien meilleur et qui s'approche beaucoup plus de la zone en vert clair. Le PER, lui, price moins les résultats, les estimations des résultats, c'est peut-être une opportunité à saisir, mais dans tous les cas, comme pour Schlumberger, Halliburton, les estimations sont à la hausse pour les résultats à venir. Et du côté des dividendes, et bien là, c'est à peu près la même chose que pour Schlumberger, toujours pareil, avec un petit peu d'avance dans le sens où les pertes étaient moins grandes pour Halliburton et son dividende a été réaugmenté davantage que pour Schlumberger, ce qui montre un petit peu une santé un peu meilleure au niveau financier. Mais dans tous les cas, c'est quand même très ressemblant entre ces deux actions et des bonnes tendances depuis la crise Covid qui pourraient largement se perpétuer, se continuer avec ces résultats, cette amélioration des résultats. Moi, je vous laisse avec ce tableau de société parapétrolier rempli. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.